Et voilà, un tout nouveau vaisseau spatial prêt à nous emporter très loin de cette planète. Dans le genre ringard moche, ça le fait bien. Considérant que tu te trouves beau, je prends ça pour un compliment. Et moi, comme j'ai dans l'idée que cette chose va probablement exploser dans les minutes qui viennent, je préfère te prévenir que c'est toi qui passeras l'aspirateur après. C'est vous qui avez commandé 3 tonnes de pizza? Vous êtes pas bien, hein? Vous avez pas vu qu'il y avait écrit fragile sur les cartons? Bande de hooligans, bon à rien, déménageurs de coffre-fort! Eh ben, je crois que notre belle tranquillité, on peut s'asseoir dessus. Oh, et voici l'éternel combat de Capitaine Futura 2000 contre l'innommable Skeletox. Rends-toi, innommable Skeletox, sinon tu vas goûter au crochet grosse de Capitaine Futura 2000. Oh, je t'attends, agit du galactique, mais je te préviens, tu vas tomber sur un ananas. Oh, c'est trop top. Allez les petits, on rentre au bercail. Et là, je sors les joyaux de ma collection. Le poulet fermier cosmique en résine de synthèse exemplaire unique. Luc, ta collection est la plus impressionnante de tout l'univers. Ouais, oh merci père. Et vous savez, j'en ai plein des autres. Tiens père, gardez donc à ce vaisseau avec son petit côté ringard rétro. Je suis sûr qu'on a pour une fortune. Eh, vous avez vu, c'est notre soucoupe. Vous vous souvenez, les amis? C'est avec ça qu'on s'est craché sur Terre. T'es sûr que c'est pas un jouet de la collection du cinglé? J'admets que je n'en suis pas certain à 100%. Je sais ce qu'on va faire. Vous êtes qui, vous voulez quoi? Bonjour, nous sommes la joyeuse fanfare des orphelins de l'ukulélé. Une petite chanson pour ensoleiller votre après-midi? Merci, pas vraiment. Ici Renard Furtif à Gangawayen, est-ce que vous me recevez? Ce vaisseau est bien celui qu'on pense qu'il est. Je répète, ce vaisseau est nôtre. Déclenchement de la phase 2, vous occupez, j'embarque. Et que diriez-vous d'un pot pourri dans vos musiques de films préférées? Gracieusement offert, bien sûr. M'avait l'air d'un connaisseur, vous allez adorer ça. Ouais, franchement, c'est nul. Et je perds mon temps. Ah ouais, un renard furtif, tu dégages. Je répète, pousse tes grosses fesses de là, vite. Bon, ben, je sais pas tout ça, mais au cas j'en étais, moi. Tiens, ça me rappelait pas que j'avais une figurine aussi vilaine dans ma collecte. Ça doit venir d'un dessin animé de série B. Mais y a pas de marque de fabrique, c'est bizarre. Ah, y a peut-être un mécanisme, mais où c'est qu'il est le bouton? Peut-être là. Ou alors là. À moins que... Ah bah non. Oh bah non. Oh bah non. Oh bah non. Bon bah enfin, même s'il est pas mécanisé, dans le genre troll un peu ringard, je le trouve plutôt cool. Je vais faire des recherches sur internet. Si ça se trouve, c'est une pièce rare. Salut, je suis Robur le robot. Super, enfermé avec des jouets. Je ne suis pas un jouet, je suis un vrai robot. Ah ouais? Et moi je suis un vrai alien et je dois récupérer mon vrai vaisseau pour pouvoir quitter cette fichue planète qui commence à me taper sur le système. Alors tu vas me lâcher les baskets, la boîte de conserve, ok? Je vous préviens, si vous faites preuve d'agressivité à mon égard, je vais utiliser mon antenne à rayon paralysant contre vous. Vous avez fait preuve d'agressivité. Je vais utiliser mon générateur de vrombissement. Cette figurine, elle est référencée nulle part. Oh, c'est certainement un exemplaire unique. Ah, elle doit avoir une valeur inestimable.
La stratégie tahitienne a obtenu un succès mitigé. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai un excellent plan de rechange. Ethno, on va s'acheter des shorts en cuir, puis on monte une fanfare bavaroise. Ça ne marchera pas, Bud. Ce collectionneur n'est manifestement pas assez raffiné pour apprécier la bonne musique. Mais en revanche, il y a une chose que tous les collectionneurs apprécient, c'est de faire des échanges. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on pourrait bien lui offrir? Oh, tiens, je crois voir un engin là-bas qui de toute façon ne va jamais fonctionner et qui ainsi n'aura pas été construit en vain. Est-ce que ta méchanceté vaut plus que ce vaisseau? Eh ben, j'aimerais bien voir ça. Oh, wow! Oh, c'est pas mal, petit. Dans le genre, elle est encore plus ringarde rétro que la mienne. Bon, ok, je te la laisse contre ma soucoupe et une autre pièce en plus. Marché conclu. Alors, voyons voir. Je crois que je vais choisir le... En fait, j'aime bien le... Enfin, vraiment beaucoup, hein. Les chaussettes avec des martiens rigolos dessinés dessus. Top là, le tout est à toi. Oh, mais... Je suis Robur le robot. Bienvenue, ami de mon ami. Bah, tu t'en es tiré comme un chef. Et maintenant, plus une seconde à perdre. Un bref compte à rebours et adieu, monde hostile. Hey, mais attendez, tu n'aurais pas oublié Gorgeous, Bud? Ah oui, tiens. Il y a pensé, flûte. Alerte rouge. Des intrus sont signalés dans le secteur 8. Alerte rouge. Allez les gars, c'est vous les plus meilleurs. Je vais tenter le coup de mettre une annonce sur le site jouetcarrémentintrouvable.com. Photo. Alors, je lui ai dit, gros tas de ferraille. T'as peut-être les boulons, mais tes circuits, c'est plutôt des courts-circuits. Ha ha ha. Vous auriez dû le voir clignoter. Ha ha ha. Vite, faites-moi sortir de là, j'en peux plus. Et chut. Ha ha ha. Il en a même grillé un transistor, ce vieux gadget prétentieux. Ça y est, tout a marché comme sur des roulettes. Plan pêche miraculeuse départ. C'était vraiment trop génial. Allez, on y retourne. Bon, je pense que nous pouvons passer au plan suivant, le cheval de Troie. De trois quoi? Tu comprendras dans le feu de l'action. Merci, on a besoin de rien. Hein? Cher monsieur, veuillez accepter ce cadeau offert au collectionneur du mois par la revue Le Collectionneur du mois. Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque encore? Oh, wow! Mais c'est superbe! 3 aliens J2 à l'air crétin. Je suis Robur le robot. Veux-tu être mon ami? Non, moins t'as d'amis, moins t'as d'ennuis, ok? Oh oh, le collectionneur. Oh, vous allez faire une sacrée équipe avec l'autre gros moche. Et ça m'étonnerait que je trouve pas un collectionneur japonais qui serait prêt à casser sa tirelire pour s'offrir le lot. Ah, quel vénard je suis! Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Tu peux m'expliquer? Du calme, Gorgeous. Ça fait partie de mon nouveau plan dit du cheval de Troie. D'accord, et comment on va faire pour sortir maintenant qu'on est tous enfermés? Effectivement, c'est une bonne question. Voyons voir. Peut-être le plan n'est-il pas totalement abouti. Non, mais j'y crois pas, 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 j'y crois pas. Je suis Robur le robot. Ravi de faire votre connaissance. La ferme! Gorgios, est-ce que tu pourrais nous présenter à ton petit camarade? Il va le faire, c'est sa spécialité. Je suis Robur, je suis un vrai robot. Et je sais comment sortir d'ici. Tu pouvais pas nous le dire plus tôt? Faisons un marché. Je vous ouvre la porte et en échange, vous m'emmenez avec vous dans l'espace. Ok, tape mon 4. Et maintenant, comment est-ce que tu vas t'y prendre pour ouvrir la porte? Eh
bien avec la clé. Qu'est-ce que tu crois? Non. Victoire! À nous la liberté! En route! Un instant, mon petit bonhomme, tu es sur le siège du conducteur. Et je ne pense pas qu'un jouet... Nous, les robots, appartenons au cosmos. Mais vous, les jouets, votre place est sur Terre. Sayonara. Heureusement, il nous reste encore un vaisseau, n'est-ce pas? T'as raison, au point où on en est, on risque plus rien. Trop tard! Oh, c'est incroyable, ce jouet, il a l'air plus vrai que nature. Tout il a l'air authentique jusque dans les moindres détails. Et le tableau de bord, tous les boutons, ils sont parfaitement imités. Bon, eh bien, je crois que nous avons épuisé tous nos vaisseaux. Maintenant, regardez, parmi tout cela, il y en a bien un qui va marcher. Le vieux coup de la cloche du dîner, on a été eu. Je voulais être sûr que vous accouriez pour admirer mon tout nouveau fringue en coursier des étoiles, grâce auquel dans quelques heures nous serons sur notre planète. Et en quoi cette merveille diffère-t-elle des autres pétards volants que tu nous as bricolés? Non, mais par le simple fait que celle-ci n'explosera ni au décollage, ni dans la stratosphère, ni dans l'espace, ni jamais. Et comme je n'ai pas pris ces options aussi coûteuses que superflues que sont l'airbag, le paratonnerre ou la sellerie cuir, elle ne nous a presque rien coûté. Mais qu'importe ces détails, il n'y a qu'une seule chose qui compte. Allons boucler nos valises et en route pour Sigma B. Ah, j'emporte avec moi mon bien le plus précieux. Ne partez jamais en voyage sans votre SMTV. Et finalement, on rentre à la maison, j'arrive pas à y croire. Passez-moi. C'est quoi là le truc? Oh, cet objet extraordinaire contient l'essence de la science humaine. C'est une merveille. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est la seule chose que j'emporterai avec moi sur une île déserte. Moi, ce que j'emporterais, c'est une télévision. Moi, si j'avais le choix sur une île déserte, j'emporterais un cœur de rugbyman basque. Et moi, un bateau. Non, et bien sûr, il faut que ce genre de choses arrive quand c'est moi qui tiens le manche à balai. Juste une question par pure curiosité. Fallait payer combien pour avoir le paratonnerre en option? Ah, mes amis, la situation est loin d'être désespérée. Il y a du négatif, mais il y a aussi du positif. Le négatif, c'est que nous nous sommes crachés sur une île déserte. Le genre d'endroit dont, a priori, personne ne s'échappe. Mais le côté positif, c'est que sur une île déserte, il n'y a pas d'humains. Alors, en attendant que j'ai réparé ma fusée, on va construire une maison et s'installer tranquillement sur ce paradis. Elle est parfaite. Et suivez le guide pour un tour du propriétaire. Nous allons peut-être attendre jusqu'à ce que la boue soit sèche. Pauvre bonhomme, elles sont bien trop lourdes pour toi, ces bananes. Tu veux pas que je t'aide? Eh, chut. Ces clous en bois devraient faire l'affaire.
Waouh! Monica, je vous aime. Fuyons tous les deux loin d'ici. Mais c'est impossible, Brad. Je me suis pas lavé les cheveux. Les gars, wouhou, le dîner est servi. Et au menu, nous avons une salade gourmande de bananes avec un steak de banane, avec une sauce de banane, accompagnée de bananes sautées, une purée de bananes et un assortiment de fromage de banane. Et en dessert, la surprise du chef, je vous le donne en mille. Des bananes sautées. Je crois que nous pouvons remercier Gorgios pour cette véritable pêche miraculeuse. Il y a quelqu'un à la porte qui peut bien venir nous voir à cette heure. Il est trognon, hein. Et quelle imagination pour son âge. Eh, ne me dites pas que vous croyez les histoires à dormir debout que raconte ce petit sac à bananes. Gorgios, ces singes font partie de tes relations? Non, il cherche quelqu'un, mais j'ai pas trop compris qui. Ils ont détruit la maison, ils emportent toutes nos provisions. On va tous mourir de faim. Bande d'animaux. Je sais ce qu'il faut faire. Devenir nous-mêmes des singes. Tout ça est une simple question de territoire. Nous avons construit notre maison sur leur terre, la terre des singes. Donc il fallait qu'ils la détruisent et qu'ils nous jettent dehors. C'est un comportement tout à fait naturel. Mais en devenant des singes, nous serons acceptés par eux. Ils nous cohabiteront pacifiquement pendant que je réparerai la fusée. Et de plus, ils partageront leurs bananes avec nous. On reconstruit la maison pour commencer. Tu crois que ça va suffire pour leur donner envie de partager leurs bananes? Évidemment, mais n'oubliez pas que quand nous serons parmi eux, il nous faudra nous comporter comme des singes pour être acceptés dans leur clan. Alors, je dis seulement quand on est parmi les singes. Sinon, soyons nous-mêmes, chers camarades, nous-mêmes. C'est-à-dire les créatures supérieures qui vont bientôt regagner leur planète. Sauvage. En une semaine de cohabitation, ils ont toujours pas partagé l'ombre d'une banane. C'est quoi ce boucan de primates en folie? Oh, ils ont inventé le volet slip et ils jouent avec mes petites culottes. S'il vous plaît, pouvez-vous m'accorder un instant d'attention? Mes amis, la cohabitation a fonctionné à merveille. Tout en faisant le singe pour donner le change, j'ai pu effectuer les réparations sur notre fusée. Victoire, nous partons!
c'est pas grave. Il exagère, je vais juste manger un petit bout de banane gros comme ça, et en plus il était d'accord. Pas de panique, gardons les pieds sur terre. Quand la nuit sera venue, nous glisser dans le vaisseau à leur insu sera un jeu d'enfant. N'oublions pas qu'ils ont un QI à peine supérieur à celui de Bud. Zebra! Mais c'est ma soucoupe! Heureusement, avec cet orage, ça m'étonnerait qu'ils aillent bien loin. Oh, pauvre de nous. Plus de maison, plus de lessive, plus de soucoupe et plus aucun slip de recharge. Vous voyez ce que je vois? Des humains! Vite, faisons les singes! Regarde-moi ces singes. Le gros, c'est ton ex-femme tout craché. Ouais, c'est vrai, mais en plus beau. Tu veux une banane? Ben alors, pourquoi tu la prends pas, la banane? Mais un peu l'air crétin. Ok, on a pété les King Kong. On se revoit demain, ok? Zoo central? Ah non, c'est pas possible. Dites-moi que je rêve. Nous sommes sur l'île aux gorilles du jardin zoologique municipal. Cela dit, le bon côté de la chose, c'est qu'on est à 300 mètres de notre maison. Les singes volants n'auront fait qu'un saut de puce. Oh, les rustres se sont installés chez nous. Ils sont en train de tout saccager. Oh, des affreux singes puants sont en train de mettre des poils sur tous mes canapés. Tu oublies qu'on dit qu'ils sont sur notre territoire. Dès que nous entrerons, ils vont déguerpir. Lâche ça, tu vas te faire mal, mais lâche ça, je te dis, c'est un truc hyper dangereux. C'est pas de la nourriture pour chimpanzé. Eh ben, ça ne m'amuse pas du tout. J'aurais pu tomber, figure-toi. Arrête de jouer avec ça, espèce de hooligan. Mais fais un peu attention, espèce de gros là. C'est une antiquité que j'ai chinée au plus, ça m'a coûté la peau des fesses. Oh, mes bigoudis. Ça ne se prête pas. Oh, non, non, non. Oh, mes culottes en satin. Pas ça. Les gars, venez voir un peu. On parle de nous, journal télé. Les singes échappés du zoo ont été finalement localisés. Chose étonnante, ils n'ont pas été reconduits au zoo, mais ils n'ont pas pour autant été laissés en liberté. Les autorités ont décidé de les laisser dans la maison abandonnée qu'ils ont investie, tout en construisant autour une cage en verre indestructible. Et comment je fais, moi, maintenant, pour aller faire les courses? Mais tu vas pas remettre ça! C'est une puanteur et en plus ça s'infiltre partout. Je vais être obligé de relaver tout le linge. Tu vas faire cuire tes pneus dehors, s'il te plaît! Tu vas pas me faire une crise pour un malheureux casse-croûte, j'en ai pour 3 secondes. Ethno, tu es génial. Messieurs, je vous présente ma nouvelle invention. Le figeur congéleur emprisonne tout ce que vous voulez dans un gros glaçon. Ah, tu parles d'un altimètre bon pour la casse, ouais. Salut, moi c'est la fée Palomasquide, fée de première catégorie diplômée d'État. Je suis en patrouille dans la région. Vous n'auriez rien remarqué de bizarre ou d'insolite dans les parages ces 2-3 derniers jours? Non, 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 rien de bizarre depuis 15 ans, c'est la même routine. Ah, tant mieux. Continuez comme ça, c'est parfait. Mais si d'aventure vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel, voici ma carte. Encore une illusion de perdu. J'ai toujours cru que les fées étaient toutes de ravissantes créatures. Eh ben, dis donc, il y a de l'animation aujourd'hui, hein, ça change de l'ordinaire. Tu mets les bouts, toi, y a personne, dégage. Ne vous donnez pas la peine de descendre, j'entre et je suis à vous dans un instant.
bien gentil d'accorder l'hospitalité à une vieille grand-mère dans votre jolie chaumière. Non, mais puisque vous êtes si charmant, vous auriez pas un petit quelque chose à grignoter par hasard? Parce que je suis affamé. Un petit sandwich au roast beef bien saignant, ça serait parfait. Excusez cette réflexion un peu cavalière, mais je ne peux m'empêcher de remarquer à quel point vous avez un gros nez. Ah oui, c'est très pratique pour sentir le fumet des plats délicieux que je vais bientôt manger. Ouh, et vous avez une pilosité très abondante, j'adore. C'est parce que ça protège du soleil en été puis du froid en Et hiver. vos ongles, dites donc, ça rigole pas, c'est des vrais poignards. Ah, mais c'est que grâce à eux, je peux jouer de beaux arpèges à la guitare, mes chers enfants. Ouais, et vos dents, elles sont super, surtout que normalement les mémés, bah elles en ont plus. C'est parce que... Ah, c'est bon, on peut arrêter de jouer à ce ridicule. Évidemment que je suis un loup déguisé en grand-mère. Ça vous va comme ça? Pitié! Oh pitié, me renvoyez pas dans la forêt, ça fait trop peur là-bas. Vous savez, la forêt c'est infesté de tout un tas de créatures très laides et puis très méchantes. Des gros ogres immondes, des elfes sanguinaires, des lutins assoiffés de sang. Je veux pas y retourner moi. Tout ce que je demande c'est de vivre heureux dans une jolie petite maison pleine de gentils amis. Oh, le pauvre toutou, il est bien malheureux. Mais c'est fini maintenant. Tu peux rester avec nous autant que tu voudras. Ah, au secours à l'aide à moi, c'est le vilain chasseur de la forêt profonde, je vais mourir. T'as pas à t'inquiéter, bonhomme. Moi, les chasseurs, j'en fais mon affaire. On peut savoir ce qui nous vaut le plaisir. Je suis à la recherche de cette vilaine bête. Il y a un zoo à 300 km d'ici à Lichtenstein. Tiens, je sens comme une odeur d'animal de la forêt qui flotterait dans l'air. Oh, bah c'est comme promenant dans les bois, j'ai attrapé des champignons. C'est bon, on n'est pas près de les revoir. Je reconnais l'odeur. Il y a un animal sauvage caché ici quelque part. Ah ouais? Tu me dis où t'as caché le loup, je tape. Aïe, mon œil. Louis et Tus, t'as eu. Fais ta dernière prière, bout de poêle. Bravo, Ethno, t'as sauvé la vie du gentil chien-chien. Tu as été grand. Ouais les gars, faut pas me chercher. Oh merci mes amis, merci. Vous m'avez sauvé la vie. Fou, vous imaginez pas comme ce type m'a empoisonné l'existence. Ben il fait moins le fier maintenant, hein. Ouais, sur ça, ça m'a ouvert l'appétit, toutes ces émotions. Et un loup, ça mange quoi, au fait? Oh bah, traditionnellement, on mange plutôt des gens, mais vu les circonstances, je pense que vous allez pouvoir faire l'affaire. Il dit qu'il va revenir, mais quand? Dans un jour? Dans une semaine? Dans un an? Plutôt plus tard, oh, c'est insupportable. Oh, il va revenir. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il doit être parti s'acheter quelque chose à boire et une salade. Je ne veux pas être de la nourriture. En plus, je suis sûr que je ne suis même pas goûtu. Restons groupés. Par chance, nous avons le Fischer Crochet-Leur avec nous. Stop! Cette stratégie va vite atteindre ses limites. Nous ne pouvons pas rester tous collés comme une botte d'asperges ad vitam aeternam. Oui, d'accord. Et donc, on fait quoi, alors? La passivité n'est pas une bonne option. Nous devons prendre l'initiative. Ça, c'est bien parlé. On va lui montrer. L'opération Éradiquons les grands méchants loups est en marche. Oh, 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 je sens déjà que je vais être alors héroïque. Ok, notez bien le plan. Nous allons lui tendre un piège. Et pour ça, nous nous séparerons en deux équipes. Nous resterons en contact permanent, y compris visuel, grâce à nos téléphones portables équipés de GPS. Nous opérerons dans l'obscurité en nous repérant au moyen de notre odorat. Et surtout, chaque équipe devra rester soudée en permanence. Allô, Bud, Gorgeous, faites un peu de bruit, on va essayer d'attirer la bête. Ok, compris. Déclenchement de l'opération batterie de cuisine.
Ouais, ça c'est du rythme. Écoutez-moi un peu le roi du bongo, les gars. Super, ça change de scène de suspense avec de gros orchestres symphoniques. C'était juste un courant d'air. Je n'ai jamais douté de leur dévouement. Allô, Gorgeous, vous êtes là? Non, écoutez, si c'est une blague, c'est pas drôle. Il y a un loup ici, je vous signale. Où es-tu? J'arrive. Bud, Gorgeous, sain et sauf. Ouais, pour avoir raison de moi, il en faut un peu plus que de me faire dévorer par un loup. J'espère juste que maintenant il va pas avaler un putois pour le dessert. Ça m'a tout l'air d'être le petit chapeau. Allô? À l'aide! Où êtes-vous passé? Mais qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi, le loup me court après. Je sens son haleine de coyote sur ma nuque. Écoute bien, calme-toi. Essaie de l'amener à commettre une erreur. Un petit pot de beurre. Bon, d'accord, compris. Pas un pot de beurre, une erreur. Hein, faut pas faire d'erreur dans le choix du beurre, parce qu'il y a plusieurs sortes de beurre, c'est ça? C'est pourquoi? Je vous souhaite le bonjour, la bête. Je suis à la recherche d'une très belle princesse qui se nourrit principalement de pommes empoisonnées. Oh, je vous souhaite le bonjour, créature. Je suis le prince charmant. Mais non. Est-ce que quelqu'un il aura apporté un jeu de cartes? Hey, il nous en reste une de cartes à jouer, c'est Scud. Vous pouvez rappeler un peu plus tard? Non, parce que là, je suis pas mal occupé en ce moment. Quand il ne raccroche pas, il faut que tu appelles Paloma Scud. C'est notre dernière chance. Ok. Bah, il suffit juste de retrouver où on a mis sa carte. Eh ben, le seul avantage, c'est que ça donne du goût quand le repas transpire. Oh non, trop de cachettes, moi je trouve que ça gâche le cache-cache. Fermé. Bingo. Candy. Y'a personne. Bon, alors normalement, je devrais souffler très fort sur la porte, mais je suis un peu asthmatique. Mais où on a bien pu fourrer cette carte? Une carte rose fluorescente, ça doit pourtant être facile à retrouver. Oh, je sais, j'éteins la lumière et hop, elle apparaît comme par magie. Oui! Qu'est-ce que tu complotes là-dedans? Pourvu qu'elle soit là. Allô, Paloma? Vous êtes bien au standard de la patrouille des fées. Si vous avez été changé en grenouille, tapez 1. Si vous avez un problème avec un dragon, tapez 2. Pour tout autre problème, veuillez laisser un message après le bip. Un vilain grand méchant loup est sur le point de me dévorer. Waouh! Enfin! On peut dire que je l'aurais pas volé mon dessert pour cette fois. Je crois que c'est quelqu'un qui a sonné. Et allez, encore lui. Et le petit chaperon rouge. Dis donc, le loup, c'est encore toi qui as mangé mémé, hein? Ah non, c'est pas moi, je le jure sur la tête du petit bonhomme, tout va. Allez, rends-moi ma mémé, sac à puce! Oh, mémé! Et alors, quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que ce cinéma? On peut savoir ce que vous faites ici. Qu'est-ce que je vous ai répété 1000 fois? Vous connaissez pourtant le règlement, non? On ne sort pas des contes de fées. Ok, je vous renvoie à la maison et on va avoir une bonne discussion tous les 5. On se tient bien droit. Attention au départ! Quoi? Il est là aussi, lui? Lui aussi pour toi, Raymond! Voilà, et vive la patrouille des fées. Désolé pour la maison. Et mangez des légumes verts. Vous avez vraiment mauvaise mine. Mes hommages, monseigneur. J'ai besoin d'aide. Une vilaine sorcière m'a fait cadeau de cette pomme empoisonnée et j'ai mordu dedans. Désolé, on peut rien faire. Oh, et la prochaine fois, mangez donc des bananes.
Tiens. 5 heures. C'est inconcevable. Qui fait ça? Blois. Je ne supporte plus cette violence. Assez. Il est temps que je prenne les choses en main. Messieurs, je représente la guilde du cartoon de Bangou. Je viens donc aujourd'hui vous sommer de cesser vos cartooneries pour cause de comportements violents et dégoûtants. Ah, je vois, faut protéger les enfants. Et ça, je peux leur montrer, c'est pas violent. Oh, non, c'est totalement interdit, ça. Oh. Et mes clopes, comment tu les trouves, mes clopes? Oh, quelle horreur! Et les filles à poil, qu'est-ce que t'en penses? Les enfants, ne regardez pas. Tournez la tête, ne regardez pas la télé. Ah, faut réfléchir, doit y avoir un moyen de... Ils vont nous avoir à l'usure. Nous sommes fichus. J'ai une idée. On va les vendre. Absolument, monsieur le PDG, nous sommes prêts à vous céder ce chef-d'œuvre du dessin animé pour 3 fois rien. En fait, pour tout vous dire, nous serions même prêts à vous les donner. Salut, Coco. Ok, allons-y, voyons ce phénomène que vous avez découvert. Bon, alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est trop speed. Faites un arrêt sur image. Ah ah! Ah 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 ah! Et comment vous les trouvez? Quoi? Vos superstars, c'est eux? Ah 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 ah! Ah, jeunes gens, je vais vous raconter une histoire, d'accord? Il faut parfois s'arrêter dans les caniveaux de la vie si l'on veut comprendre le sens véritable du monde et toute la profondeur du cœur des hommes. J'y ai d'ailleurs découvert certains de mes plus talentueux collaborateurs. Et c'est ainsi qu'un jour, le petit Ronald s'est présenté à moi. Vous me suivez? J'ai tout de suite senti que ce môme était plein de promesses. Et c'est moi qui lui ai donné sa première chance. Tiens, gamin, prends ce balai-brosse et je veux que ça brille. J'avais vu juste. Ce garçon était fait pour ça. Mais vous savez comment ça se passe. Ces types ne savent jamais se contenter de ce qu'on leur donne. À force de fréquenter des artistes, il s'est imaginé qu'il en était un. Le dessin animé est quelque chose de terriblement dangereux à confier exclusivement à des professionnels. Mais il était tellement pétri d'illusions qu'il croyait qu'il suffisait de s'y mettre et qu'il allait créer une série tout seul avec ses petits doigts. Ronald ne respecta aucune des règles du dessin animé. Après 10 ans de travail acharné, il a cru qu'il tenait enfin le chef-d'œuvre. Il ne lui restait plus qu'une chose à faire, interrompre son producteur débordé de travail et lui présenter son œuvre. Mais ce pauvre malheureux n'avait pas la moindre originalité. Il lui manquait une vision. Et pire que tout, il n'était pas politiquement correct. J'ai donc dû lui expliquer le danger de faire naître des personnages aussi subversifs. Finalement, avec beaucoup de persuasion, le message a fini par passer. Rien ne vaut une bonne discussion. Mais il était trop tard, le mal était fait. Ces deux personnages vivaient par eux-mêmes. Il n'y avait plus moyen de les arrêter.
Et le pire, c'est qu'ils étaient persuadés d'être drôles, et ils me harcelaient jusque dans mes réunions de travail les plus secrètes. Ils voulaient que je fasse d'eux des stars. Mes collaborateurs ont finalement réussi à les coincer. Nous les avons soigneusement emballés et expédiés dans un pays lointain. Et là-dessus, vous me les ramenez, alors maintenant, gardez-les. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Nous pourrions en discuter. Oh, c'est fichu, les carottes sont cuites. À quoi bon continuer de mener cette vie insensée? Nous allons mettre fin à cette mascarade. Mais voyons, qu'est-ce que vous dites? Quelle spéculation absurde a ainsi corrompu votre intelligence? Vous avez trop de cœur. Votre sensibilité vous égare. Où sont les êtres raisonnables qui faisaient notre immense admiration? La vie a une profondeur insondable. Elle ne doit jamais être sacrifiée sur l'autel de la désillusion. Notre talent est condamné à l'échec, comme celui de notre créateur. La malédiction qu'il a détruit s'acharne sur nous. Nous tournons la toute dernière page, celle de notre disparition, comme le fit notre créateur avant nous. Papa! Oh, mes enfants, mes tout petits. Oh Dieu, mes amis, puisse la vie dans sa grande bonté vous inonder d'amour et de bonheur. Eh bien, vous voyez, en fin de compte, ils sont pas si nuls que ça. Vous leur donnerez une seconde chance? Non, non. Ce sont des nazes. Ils sont nés nazes et seront toujours nazes. Mais je vais vous dire une chose. J'ai de très grands projets. Pour vous, les amis. Ces cartoons sont toujours pareils. Ça me file un mal de crâne. Et c'est tellement nul que je n'ose pas imaginer la tête des mecs qui font ça. Ces cartoons sont la cause de tous les maux de la société. Ouais, c'est vraiment un truc de dégénéré.
J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un au rez-de-chaussée. Bud, passe sur le circuit de surveillance, vite. Arrête de faire ton intéressant et zappe sur le rez-de-chaussée. On est sur le circuit de surveillance. Ah, ça, on y est. Quoi? Tu veux dire que ces deux cinglés sont ici? Oui, calmez-vous. Il y a une explication logique à ce problème. Ces sauvages sont fous furieux. Ces deux héros de cartoon souffrent manifestement d'une psychose maniaco-dépressive. Elle se manifeste de façon bipolaire par l'extrême confusion de leur attitude comportementale. C'est possible, mais je vois pas ce que ça change. Il faut les flanquer dehors. Ah ça, il faut les virer. Ça ne fait aucun doute. La question est de savoir comment. On n'a qu'à faire comme dans les cartoons. On leur envoie les chasseurs. Vous êtes faits comme des rats. Dites les mecs, vous ne seriez pas par hasard à la poursuite d'un renard? Ben, vous avez de la chance. Figurez-vous que vous en avez un en face de vous. C'est un renard, un vrai. Il se prend pour un canard. Un canard. Un renard. Ah bah oui, c'est vrai. Ah, j'oubliais qu'à la fin, les chasseurs se font toujours avoir. Vous connaissez le seul truc qui fait peur à tous les personnages de BD? Eh ben, c'est la gomme. Chers messieurs, nous sommes les copropriétaires de cette maison et nous avons voté à l'unanimité que vous deviez vous en aller. Non, je refuse. J'adore cette maison. Ah oui? Je me demande si un petit coup de gomme ne vaudrait pas mieux qu'un long discours. Réflexion faite. J'étais sûr que vous verriez votre intérêt. Moi, je suis bien ici. Vous permettez? Bon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on n'a pas de ça à faire. Jamais on ne réussira à s'en débarrasser. On va les avoir sur le dos éternellement. Je trouverai une solution là-dedans.
nous utiliserons leurs propres gags contre eux. Tenez, ça par exemple, le trou noir. Petit A, sortez très délicatement le trou noir du sac à accessoires. Petit B, installez-le avec prudence sur n'importe quelle surface plane. Candy, vite, ouvre la porte. Bon, ça y est, le kit voie de chemin de fer est installé. Il est recommandé d'éviter de se tenir à moins de 29 mètres de la voie. Oh, je serais curieux de connaître la raison. Moi aussi, il est écrit... Chapitre 6. La vénérable enclume gonflable. Un grand classique du cartoon depuis 1902, où on la vit pour la première fois dans l'inoubliable cartoon La Brouette Magique. Effet garanti lorsque l'enclume est placée au sommet d'une porte entrouverte. Très bien. Écartez-vous de quelques pas et régalez-vous. Ensuite, une fois l'élastique fixé dans la solide embrasure d'une porte, prenez soin de ne pas vous laisser entraîner par le trafic. Salut! Excusez-moi, très cher. Voudriez-vous me rendre le service de me garder ça? Merci, monsieur. À moi. Je vois. On va essayer le coup infaillible de la vraie fausse trappe. Prenez la vraie fausse trappe et posez-la au sol au milieu de la pièce, face à la porte d'entrée. C'est gagné! On a pris les deux d'un coup! Voilà qui règle le compte de ces deux furieux. Attention, quoi qu'il arrive, ne jamais utiliser votre vraie fausse trappe sur un plafond. On ne réussira jamais à les expulser. On va les avoir chez nous toute notre vie. On est trop gentils, on s'y prend mal. Oui, de la violence. Tout doux, de toute façon, l'épisode est presque fini. Excusez-moi de cette fin un peu abrupte. Vous connaîtrez la suite la semaine prochaine. Qui se dévoue pour aller ouvrir? Toi! Bonjour, Robert Mouchet, agent immobilier de l'agence immobilière Mouchet et Associés. Vous avez ici une maison qui présente assez peu d'intérêt. Et pourtant, je vous l'achète. Quelle aubaine, n'est-ce pas? Dites-moi combien vous en voulez. Et j'offre 10% de plus que mes concurrents. Marché conclu? C'est bon, c'est bon. Ça fait 10 fois que vous venez pour essayer de me vendre votre soupe. Alors je vous explique le marché. Moi, je retourne voir mon match de foot et vous disparaissez en vous enfonçant bien dans le crâne qu'on n'est pas et qu'on ne sera jamais intéressé. Non, c'était encore cet agent immobilier, mais cette fois, il a compris. On l'ignore, il ne va pas insister. On ne bouge surtout pas. Il va se lasser à un moment donné. Patience, c'est son chant du cygne. Ces créatures ne lâchent décidément jamais leur proie. Il
Il faut absolument se débarrasser de ce type. Il y a OMPSG sur la 3, il est hors de question qu'on nous dérange. Attendez, je crois que j'ai une idée. Vous êtes tous comme moi persuadés que cet humain va revenir nous voir. Alors nous allons lui ôter toute possibilité de nous voir en nous rendant invisibles. Je dors. Le tube de dentifrice géant. Waouh. Je dors plus. Et en plus, je me brosse jamais les dents. Non. Où qu'ils sont partis mes pieds? C'est une crème gommante pour les pieds, c'est ça? Des chaussettes invisibles en tube? Non, mes amis. Je vous présente ma pommade d'invisibilité ultra concentrée. Grâce à cette crème, nous allons enfin pouvoir mener une vie normale sans craindre d'être vus par les humains. Tu veux dire que je pourrais faire du shopping tout en restant Mohamed? Autant que tu voudras. Fais voir un peu. Ça marche pas, je sens rien du tout. Il y a un vieux bout d'andouille dans ton estomac. C'est une complication mineure. Aujourd'hui, messieurs, nous entrons dans une nouvelle ère, celle de l'anonymat. Ouais. Gojus, non mais t'es malade ou quoi? Tu m'as mordu. J'avais faim, j'ai vu le cornichon, j'ai pas réfléchi. Oh, Gorgeous, espèce de violeur d'intimité! J'ai vu ta carotte, mais tu peux pas m'attraper parce que tu peux pas me voir. Alors où je suis? Ah, tu es coincé? Oh, pas possible. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Et bonne nuit. Bonne nuit, l'andouille. J'arrive pas à trouver ma bouche. Tu brûles. C'était pas l'appétit. Eh ben, on a beau être invisible, ça ne l'empêche pas de revenir nous voir. Le problème, c'est qu'on est invisible, mais la maison, elle ne l'est pas. Je dois fabriquer plus de pommade. Dis-lui qu'on est intéressé et qu'il revienne demain. Compris. Bonjour monsieur, je suis Robert. Très bien, c'est parfait, marché conclu. Revenez demain avec tous les papiers et on boucle l'affaire. Et allez, c'est parti pour une deuxième fournée de crème. Prêt ?
Yeah! Et comment on rentre dedans? Je crois que c'est par là. Ah non, ça c'est la boîte aux lettres. Oh! Hey! Par ici! Maintenant, il n'y a plus rien à voir. Et on fait quoi quand on voit rien? Et que la télé, elle est invisible. Un peu de patience. L'important, c'est de nous débarrasser de ce parasite immobilier. Allô? Ils sont enfin partis et ils ont même emporté la maison. Ouais, ça a marché! Bonne nuit. Bonne nuit, Andouille. Oh, la lune est trop brillante. Comment je vais faire pour dormir, moi, avec mes paupières transparentes? Mais qu'est-ce qui se passe? Une invasion de terriens qui viennent saccager mon jardin. Ah, mais qu'est-ce que c'est cette chose hideuse? Regardez, revoilà l'agent immobilier. Allô, c'est vous, mon cher Édouard. Je vous appelle pour vous signaler que notre petit projet est sur la bonne voie. Les 5000 places de parking sur 17 niveaux sont presque achevées. Et nous construisons demain matin la piscine olympique. À demain. Et n'oubliez pas de majorer le chèque du montant du don que je vais faire à vos œuvres. Un parking géant plus une piscine géante égale... Oh, des milliers d'humains en slip qui éclaboussent partout. Et je sais même pas où j'ai rangé mon maillot. Il n'y a qu'une solution. On va jouer à un coup tu la vois, un coup tu ne la vois pas. Un coup, tu la vois? Mais de quoi tu parles? De la maison. On va enlever la pommade d'invisibilité dont elle est enduite pour la mettre sur le parking. Allez! Aidez-moi! Mission accomplie. Les baigneurs peuvent aller se faire voir ailleurs. Bougez pas, revoilà le bétonneur de géranium. Quoi? Mais où est mon parking? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Vous savez que dans ce métier, on n'a aucun humour. Je suis aussi surpris que vous, Édouard. Je vous assure qu'hier soir, 5000 places de parking s'élevaient au-dessus de ce jardin. Et elles ont disparu cette nuit. Et moi, mon cher Robert, j'ai juste besoin d'une seconde pour faire disparaître ce chèque de 20 millions de dollars à votre nom. Ciao. Ce terrain est maudit. J'abandonne. Ça commence à être pénible d'être invisible. Oh ouais. Et puis ça fait mal surtout. Oh, regardez, je crois que je me suis cassé un ongle. Mes amis, je crois qu'il est temps de redevenir visible, mais caché aux yeux du monde. J'en vois un qui arrive. Raté. Quel coup de bol. Regardez, il y en a un autre là. But. Et un canard sur la douane.
passe à Rosso, qui cache le ballon sous son maillot. Mais que fait-il? On dirait qu'il fonce vers les vestiaires. Mais oui, c'est bien ça. Il cherche à s'enfuir vers les vestiaires. Et attention, Zabo et Morpha l'ont repéré. Il tombe dessus. Oui, il se tape, il se massacre. Ça y est, mes amis, la partie est en train de commencer. C'est la grosse baston. Combien de fois faudra que je te dise de ne pas passer l'aspirateur quand il y a du foot à la télé? Pourquoi tu ne t'occuperais pas plutôt de ton jardin? Tu devrais surveiller tes plants de melons. Oui, tu as de si beaux melons dans ton jardin, tu ne voudrais pas qu'ils aient de pépins, hein, j'en suis sûr. Oui, très beau coup de tête. Oh, magnifique, très beau coup de tête de Prévost. Aziza, le numéro 11, entre sur le terrain et c'est la boucherie. Oh, les hommes et le foot, allez comprendre le foot. Oh, bonjour, mes chéris. Alors, comment vont mes merveilleux melons aujourd'hui? Et toi, mon petit Nicolas? Oh, ça pousse? Je suis fière de toi. T'es de plus en plus beau, tu sais. Une pure merveille. Tu es superbe. Oh. Quoi? Qu'est-ce que c'est? À l'attaque! À l'attaque! Quoi? Ça y est, j'y suis. Je m'empare de cette planète au nom de la Fédération Galactique. Où est la sonde spatiale, commandant? De ce côté-là. Je les vois là. Vite, ils arrivent. C'est une poupée, ça? Pas du tout, lieutenant. C'est un espion venu de Mars. T'as vu comme ça vole? Ok, j'ai réparé ce droïde. Le circuit de contrôle cybernétique était déréglé. Juste un bon coup de marteau. Conseil d'amis, ne la ramène pas, elle a l'air de rien. Allez, à celui-là maintenant! Mac, 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 mac. Faut appeler la police. Les pompiers, je sais bien aussi, je me demande s'ils sont pas plus rapides. Ta nouvelle maison est prête, Suzy! Hé, donne-moi ta poupée. Non, Suzy et moi, on joue à la dinette! Maintenant, Suzy va se relaxer à la maison après une dure journée de travail! Hé, ça commence, les danseuses étoiles. Gentil, le chat. Le chat? Le chat? Oh, au secours! On peut dire que les amateurs de foot sont servis aujourd'hui. Centre de stéréo sur Ganges qui tire. Oh, quelle cacahuète! Oh, je l'ai! Ouais!
Oh non, pas les épinards à la crème. Oh. Berk. Je déteste les épinards à la crème. Vous finissez vos assiettes, sinon c'est les vacances chez mamie. Dis Suzy. Et garde-moi un peu de place. Maison. Il faut que je trouve quelque chose. Oh, j'ai une idée. Vous allez voir ça. Oui. Bye bye la marmaille. Oh, ça y est, je quitte l'enfer. Gros minet, tu l'as dans le baba, sac à puce. Oh, tu peux toujours essayer, tu peux rien contre moi, gros minet. Qu'est-ce qui t'arrive, mon minou? T'as avalé ta salive, t'as donné ta langue au chien. Quel affreux celui-là. T'as cru que t'allais m'avoir, hein? Bouffeur de sardines. Bon à rien. Gras du bide. Espèce de hangar à mulot. Gentil. Voilà. Oh, regardez ce gentil petit chat. Il est mignon, tout plein. Oh, le gentil chaton, hein, son pépère, oui. Quoi? Tu veux ma photo? Excellent! Excellent! En voiture, Simone! Ouais, j'ai réussi. J'ai quitté cette baraque de fous. André. Les joueurs sont tous à l'infirmerie. Reste seul sur le terrain. Ils sont... Salut les gars. Je vous ai pas trop manqué.